Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Avec vous, docteur Essou, c'est quand même surprenant, très surprenant d'ailleurs, de voir que l'ennemi d'hier qui s'est toujours illustré par la négative dans les histoires qui concernent le continent africain, aujourd'hui se permet de tenter d'arracher justement la vedette dans cette histoire de tentative de déstabilisation et surtout d'assassinat sur la personne de M. Faustin Archange Touadéra. Alors déjà, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, qui est Amnesty International? Parce que nous avons deux types d'ONG, deux types d'organisations. Nous avons des organisations non gouvernementales, nous avons des organisations gouvernementales. Donc, nous avons des organisations, n'est-ce pas, qui sont portées par des gouvernements ou par des États et ont, n'est-ce pas, une emprise mondiale, comme nous avons celles qui sont de droit privé complètement et font ce pourquoi elles ont sollicité faire. Donc Amnesty International est cette organisation non gouvernementale, il faut le dire, de droit privé, n'est-ce pas, qui appartient à un groupe de personnes et qui s'illustre ici comme des défenseurs des droits de l'homme sur la scène mondiale. Mais juste que nous apprécions, c'est-à-dire du fait déjà sur la simple terminologie, une pareille organisation qui veille à l'applicabilité de nos droits. Mais juste que Amnesty International nous a habitués, à un jeu très trouble. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui en Afrique, vraiment Amnesty pour nous est considéré comme persona non grata. Il est bon pour moi que les États prennent acte du jeu trouble que Amnesty a joué, parce que dans tous les mauvais jeux qu'on a retrouvés en Afrique, on a retrouvé, n'est-ce pas, la marque de cette organisation-là, sous le prétexte des droits de l'homme. Et c'est une organisation qui est toujours comme les chasseurs savent quand on parle de la panthère. Elle est toujours comme la panthère, ou alors c'est un féroce. Vous savez, il y a des féroces qui n'aiment pas chasser, n'attendent que lorsqu'un autre chasse pour venir s'attirer la vedette. Voilà dans le jeu d'Amnesty. Donc si la moindre personne qui n'a pas de connaissance veut savoir qu'est-ce qu'Amnesty, nous, par cette description, nous lui dirons que c'est une organisation qui n'attend que lorsqu'il y a certains soupçons quelque part, elle apparaît et veut s'arroger un peu la vedette. Et Amnesty s'est habitué au Cameroun, n'est-ce pas, à la matière. Vous savez, avec les histoires du Nord-Ouest, et dans ses rapports, ce n'est lorsqu'il y a une, entre guillemets, bévue qu'elle fait de la récupération, et dans sa récupération, dénonce un certain nombre de choses qui restent à vérifier. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'histoire d'Ahmed Sayo. Ahmed Sayo a commis ces exactions. Il a été pris au Cameroun, c'est un fait. C'est un fait, il a été pris au Cameroun. Mais nous autres, nous sommes de ceux qui pensons que c'est un citoyen d'un État comme la Centrafrique, un État déjà que nous respectons, un État souverain, et un État qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Alors il revient aux autorités centrafricaines de s'approprier du dossier et de voir clair s'il est avéré, parce que ce citoyen joue encore pour le moment de la présomption d'innocence. S'il est avéré que tous les faits qui lui sont reprochés, n'est-ce pas, sont vérifiés et vérifiables, alors il purgera sa peine. S'il n'est pas avéré, nous refusons l'ingérence de quiconque dans les affaires de l'Afrique, parce que personne n'a à dicter à l'Afrique ce qu'elle doit faire, car l'Afrique est mature aujourd'hui. Et une personne mature qui assure sa majorité et sa maturité n'a pas besoin de l'ingérence d'un quelconque voisin, encore que Amnesty n'est même pas voisin. Ce n'est pas un État pour dire que c'est un voisin. C'est juste un bandit, un rapace qui fait le jeu, n'est-ce pas, de certains États qui ont décidé de nuire et de perturber à la tranquillité de l'Afrique aujourd'hui. Et ça, nous refusons ce jeu d'Amnesty. Parce que on parle de 2013 à 2014, on n'a jamais vu. Et là, quand vous nous avez fait part des dossiers sur lesquels nous devrions nous attarder aujourd'hui, j'ai essayé un peu de faire des recherches sur les rapports d'Amnesty. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport d'Amnesty datant de ces années, c'est 2013-2014, où
ces rapports incriminent ce dernier de telles exactions. Il n'y en a pas. Mais subitement, quand il est pris, Amnesty est la première organisation à publier cela. Et non seulement à publier cela, mais à vouloir, comment je vais dire, s'inviter sur la scène pour s'arroger la gloire, comme si c'est elle qui a concouru à ce que ce dernier soit pris. Pourtant, c'est un grand mensonge. Un très grand mensonge. Et dessus quoi? Amnesty le fait expressément lorsque le président Touadéra n'est pas en Centrafrique. Mais il faut qu'un temps soit peu que ces histoires s'arrêtent. Moi, je voudrais en toute humilité exhorter notre ministre de l'administration territoriale qui déjà a pris le taureau par les cornes pour certaines organisations, de voir dans quelle mesure il doit s'intéresser au dossier Amnesty et que des organisations comme celle-là qui rament à contre-courant contre la souveraineté des États, n'est-ce pas, ces organisations soient purement éradiquées de nos États. Nous ne serons pas les seuls. Nous connaissons des États qui ont carrément empêché Amnesty International d'évoluer ou alors d'exercer sur leur territoire. Nous ne serons pas les seuls. Donc, si ceux de l'AES l'ont fait, nous n'allons... Déjà que Amnesty ne nous a jamais fait de bien. Moi, je ne sais pas s'il y a une fois Amnesty nous a fait de bien. Elle a contribué simplement à faire des rapports mensongers sur nous. Et voilà qu'elle s'invite dans le cadre d'une histoire diplomatique qui intéresse deux nations. C'est-à-dire ce dernier se retrouve au Cameroun et c'est au Cameroun qu'on a fait. Je pense qu'il y a toute la législation en vigueur entre les deux États, comment pour gérer ce type de situation. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez qu'il y a une première fois, il y a un ancien rebelle, un colonel que nous avions pris ici à Douala, qui avait été simplement remis à son... Pourquoi Amnesty s'invite? Nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire que même si arrivé que c'est qu'Amnesty nous dit vrai, nous refuse sa vérité. Parce que nous croyons que nous avons des instances juridictionnelles capables de nous dire la vérité et nous donner la vérité au moindre détail et en temps réel. Car celle qui vient d'Amnesty n'est que le jeu trouble pour s'aimer la zizanie. Alors merci beaucoup à vous, docteur Essoussé. Je pense Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.